Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser LinkedIn Sales Navigator quand on est débutant, quand on ne l'a jamais utilisé et qu'on veut créer une base de données, un fichier de prospection qualifié. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain Coindre, je suis cofondateur de l'agence de prospection Leadpanda. On a accompagné plus de 75 clients à générer du business par la prospection, notamment la prospection téléphonique, qui se fait via des bons fichiers de prospection, notamment extraits de LinkedIn. Donc dans cette vidéo, je vais te faire voir les erreurs à éviter et les pièges dans lesquels ne pas tomber, et ainsi que les bonnes pratiques. Aussi, je vais te faire voir un tour d'horizon de comment bien utiliser l'outil quand on est débutant et qu'on n'y a jamais touché. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour la force. N'hésite pas aussi à checker dans la description, il y a un lien de la mine d'or de la prospection où il y a plein d'autres ressources qui t'aideront dans ta prospection et pour aller plus loin aussi sur LinkedIn et la génération de prospects qualifiés. Donc la vidéo que tu vas voir, il s'agit d'un extrait de notre formation en ligne qui présente nos méthodes de prospection et notamment dans cet extrait, comment utiliser LinkedIn. C'est parti! LinkedIn Sales Navigator. Donc, si tu n'as pas créé de compte encore, il faut créer un compte. Donc, Sales Navigator Core. C'est bien le compte LinkedIn Sales Navigator Core. Il est à 80 ou 99 euros par mois, me semble-t-il. Voilà, le compte, il est déjà créé. Mais toi, si tu n'as pas de compte, tu auras, il me semble que c'est un mois gratuit pour tester. Et ensuite, du coup, c'est 80 ou 99 euros par mois. Une fois que ton compte il est créé, c'est tout bête, hein, il suffit d'aller sur LinkedIn et en plus ils font de la pub, je crois, ils mettent tester LinkedIn Sales Navigator gratuitement pendant 1 ou 2 mois. Donc tu cliques sur le bouton ou autrement si tu vois pas la pub, tu mets sur Google LinkedIn Sales Navigator Core et tu mets tester. Et tu arriveras du coup ici. Donc comment c'est réparti LinkedIn? Ici, tu as l'accueil, en fait, c'est le dashboard, où il y a le récapitulatif de toutes les personnes que tu as enregistrées dans tes listes. Donc, bien sûr, je vais te faire voir ce que c'est une liste et les recherches et tout. Mais en gros, là, c'est un peu les news. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, Enzo Luciano, il est dans une de mes listes, parce que c'est un confrère. Et voilà, je vois qu'il a partagé un post. Et en fait, LinkedIn Sales Navigator, la première utilité, c'est de pouvoir cibler de manière chirurgicale des personnes, mais aussi les personnes qu'on a ciblées, qu'on a sélectionnées, on peut avoir des news par rapport à leurs actualités. Typiquement, sur LinkedIn normal, quand on scrolle dans le fil d'actualité, il y a des news de tout le monde, de personnes qu'on ne connaît pas, etc. Là, c'est beaucoup plus ciblé, c'est vraiment les alertes qui concernent les personnes, donc mes prospects que j'ai ciblés. Mais aussi, moi, j'ai mes concurrents, j'ai des confrères, j'ai des influenceurs LinkedIn. Comme ça, je peux suivre tout. On pourra voir par la suite comment créer des listes de prospects pour pouvoir suivre leurs actualités, typiquement des listes de concurrents, etc. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, c'est vraiment créer une liste de prospects. Donc, on a l'accueil. Ensuite, on a des listes de comptes et des listes de prospects. Donc, on clique sur compte. Et en fait, là, on aura toutes les listes des comptes qu'on a enregistrés. Donc moi, j'ai ma liste de tous les clients. Donc on n'utilise pas mon compte pour faire des listes de prospects, on utilise le compte d'Anas. Mais du coup, pour nos clients, qu'est-ce qu'on fait? On crée des listes d'entreprises prospects de nos clients. Et on a aussi des listes de prospects, donc de personnes. Donc là, c'est des listes d'entreprises. Et ensuite, dans prospects, c'est des listes de personnes. Et une fois qu'on clique dessus, on peut voir les entreprises qu'il y a dedans. Voilà, donc là, il n'y en a qu'une seule. Et ensuite, les listes de prospects. Donc ça, c'est les comptes, donc les entreprises que j'ai enregistrées. Et les listes de prospects, on peut voir que j'en ai plus. Donc là, c'est les prospects de Leadpanda. Là, c'est les clients de Leadpanda. Là, c'est les influenceurs que je veux suivre, etc. Donc là, typiquement, on va aller sur poste à commenter dans ma niche. Ça pourrait être une liste de prospects. Et il y a tous les prospects que j'ai enregistrés. Donc ces prospects-là, ils ont été enregistrés via une recherche à la base. Et cette recherche, elle se fait ici, prospects et comptes. Il faut bien différencier. Ici, c'est les listes qu'on a sélectionnées. Donc, c'est les entreprises qu'on a sélectionnées quand on a fait une recherche ici. Et ici, c'est les prospects qu'on a sélectionnés qui nous intéressent quand on a fait une recherche ici. Donc, typiquement, on va aller faire une recherche de compte, donc d'entreprise. Voici le dashboard pour faire une recherche d'entreprise. Et les recherches d'entreprise, il y a différents critères à utiliser. Typiquement, on peut viser par chiffre d'affaires. En France, c'est pas hyper précis, donc je ne te recommande pas d'utiliser le chiffre d'affaires. Ensuite, l'effectif de l'entreprise. Une entreprise de 1 à 10, de 11 à 50, de 51 à 200. Là, c'est plus précis.
Donc typiquement, on veut des entreprises de 51 à 200 salariés. On peut sélectionner plusieurs critères s'il faut. Ensuite, la croissance des effectifs de l'entreprise. Typiquement, si on veut des entreprises qui sont en croissance de minimum 20%. Donc ça veut dire que s'ils sont 10 dans l'entreprise et qu'au cours de la dernière année, ils ont recruté 2 personnes, donc ça fait 20% de croissance, eh ben, on aura ce type d'entreprise. Moi, je n'utilise pas tellement ce filtre, mais dans certains cas, ça peut être utile. Lieu du siège social. Donc, généralement, je mets France quand je cible sur la France, mais je peux mettre Lyon, je peux mettre Rhône-Alpes, je peux mettre Île-de-France, et on peut mettre d'ailleurs plusieurs endroits. Le secteur d'activité. Alors, les secteurs, ils sont un peu larges et ils sont déclaratifs. Donc, c'est-à-dire, c'est les personnes qui ont choisi dans quoi ils se mettent. Enfin, c'est les entreprises qui ont choisi ça. Donc, typiquement, je sais pas, des services d'ambulance, on peut mettre. Donc là, tu peux chercher, je ne sais pas si tu veux, dans l'immobilier. Immobilier non résidentiel, immobilier résidentiel locatif, etc. Nombre d'abonnés, ça c'est pas forcément utile. Combien ils ont d'abonnés sur leur page LinkedIn. Effectif de la division, si on veut des entreprises qui ont en comptabilité au moins 2 personnes. On ajoute. Croissance des effectifs de la division, si en comptabilité, il y a eu plus 10% de croissance. Donc s'ils sont 10 à la base, ça fait une personne de plus au cours de la dernière année. Fortune, ça c'est pas précis pour la France. Technologie utilisée, ça c'est pareil, c'est pas précis, je te recommande pas de l'utiliser pour la France. Offre d'emploi, s'ils postent des offres d'emploi sur LinkedIn, ça peut être intéressant. Activité récente, s'ils ont changé de direction sur les 3 derniers mois ou s'ils ont levé des fonds au cours des 12 derniers mois. Ça peut être intéressant, ces 2 filtres. Si c'est des entreprises dans le relation de mon premier niveau. Donc le premier niveau, c'est tous tes amis avec qui tu es en connexion sur LinkedIn. Flux d'activité entreprise dans le CRM, ça c'est pour les grosses boîtes qui ont connecté leur CRM, mais nous, c'est pas possible malheureusement. Faut avoir un Salesforce et c'est compliqué de le connecter. Après, voilà, si tu es une grosse entreprise et que tu as un Salesforce, ça peut être intéressant pour exclure les entreprises et les personnes qui sont déjà dans ton CRM. Et ensuite, compte enregistré ou liste de comptes, ça c'est pour rechercher une liste de comptes ou une liste de comptes, par exemple entreprise. Donc mes clients, je peux les inclure. Donc si je veux chercher des entreprises d'ambulance en France de 51 à 200 dans mes clients, je peux l'inclure. Mais aussi je peux exclure mes clients actuels. Au moins, mes clients, ils apparaissent pas dans la recherche. Ça peut être intéressant. Donc voilà, et ensuite, une fois qu'on a fait notre recherche, donc là, c'est pareil, on peut donc là, ça n'a rien exclure, mais on peut exclure, on appuie sur le petit panneau, exclure, service d'ambulance, mais pas industrie manufacturière. Donc on peut exclure la plupart des critères. Donc une fois qu'on est satisfait de la recherche, donc là, il n'y en a pas beaucoup, parce que de 51 à 200, c'est peut-être beaucoup. De 1 à 40, ouais, c'est peut-être plus réaliste. Voilà, on a des services d'ambulance en France de 1 à 10 salariés. Donc, une fois qu'on est satisfait de notre recherche pour ne pas perdre les filtres, on peut enregistrer la recherche. Donc là, la recherche elle est enregistrée et on peut cliquer sur le bouton ici, recherche enregistrée, pour la retrouver par la suite. Donc là, on clique sur voir pour la retrouver derrière. Et donc ensuite, là, ce qu'on fait, c'est qu'on a des ambulances et maintenant, il faut sélectionner les ambulances qui nous intéressent. Donc là, ça m'a l'air tout qualitatif. Donc là, ce qui est un peu... mais il n'y a pas le choix, c'est qu'il faut faire 25 par 25. Donc là, on n'a que 2 pages, ça va. Mais quand on a 40 pages, parce qu'il y en a énormément, là, c'est un peu plus long. Mais c'est le seul moyen de le faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner les entreprises qui nous intéressent. Donc là, peut-être que elle, c'est peut-être moins pertinent, on va pas la prendre. Elle non plus. Donc voilà, c'est des entreprises qui m'intéressent. Donc là, on est dans la recherche, sauf que il faut sélectionner et les ajouter à une liste. Donc là, je clique ambulance France. Donc là, je crée une liste d'ambulances qui m'intéressent en France. Donc en fait, il faut bien faire la différence entre une recherche et une liste. La recherche, c'est les résultats de la recherche des critères qu'on trouve. Et la liste, c'est les entreprises qu'on a sélectionnées et qu'on sauvegarde pour la suite. En l'occurrence, là, on va aller chercher des personnes
dans ces entreprises après. Donc tu te souviens du ciblage chirurgical, l'ICP plus le persona. Donc là, on est en train de cibler l'ICP, les entreprises idéales. Donc là, pareil, on sélectionne, on enregistre dans la liste et on les entreprises d'ambulance en France. Donc voilà. Donc là, j'ai enregistré toutes les entreprises qui m'intéressent. Et ensuite, je vais pouvoir rechercher des personnes dans ces entreprises. Donc une fois qu'on a cherché les bonnes entreprises, là, on va chercher les personnes dans ces entreprises. Donc on clique sur prospect. Et là, on a tous les filtres de prospect. Donc je vais te présenter les filtres. Donc dans les entreprises actuelles, en gros, on va devoir mettre les entreprises. Donc Ambulance France, on inclut. Et en fait, là, on va dire à LinkedIn, ok, tu me recherches des personnes qui sont dans les entreprises que je viens de sélectionner précédemment. Donc effectif de l'entreprise, pas forcément la peine de le remettre parce qu'on a déjà fait notre ciblage d'entreprise avant. Donc entreprise précédente, ça c'était pour voir des personnes qui étaient dans une entreprise précédente spécifique. Donc je sais pas si tu veux des anciens de chez je sais pas, Enedis. Donc là ça va trouver des anciens de chez Enedis qui sont actuellement dans les entreprises d'ambulance en France. Ensuite, type d'entreprise, société cotée en bourse, civile, but non lucratif, indépendant administration publique. À la limite, tu peux t'en servir pour préciser ces entreprises-là, mais bon, normalement, tu n'auras pas forcément besoin de t'en servir. Lieu du siège social, pareil, France, on a déjà cherché avant, parmi les entreprises, qu'elles étaient bien en France, pas besoin de le remettre ici. Ensuite, la fonction. Donc là, c'est la fonction de la personne. Est-ce que c'est elle est dans les services de santé? Est-ce que dans l'administration, dans les ressources humaines, dans la vente, dans la comptabilité, etc. Donc là, les fonctions, elles sont vraiment larges. Je ne te recommanderais pas forcément de passer par là. Dans certains cas, peut-être, mais on en parlera dans la vidéo d'après. Ensuite, les intitulés de poste. Moi, je te recommande plutôt les intitulés de poste. Donc là, tu mettras CEO, PDG, etc. Niveau hiérarchique, ça c'est si c'est son premier emploi, si la personne est un directeur, un stagiaire, manager expérimenté, propriétaire ou partenaire, PDG, etc. Ensuite, les intitulés de poste précédents, savoir, je sais pas, on veut peut-être des CEO actuels, mais avant qui étaient responsables commerciaux. Ancienneté dans l'entreprise actuelle, moins d'1 an, entre 1 et 2 ans, entre 3 et 5 ans, entre 6 et 10 ans. Ancienneté au poste actuel, moins d'1 an, entre 1 et 2 ans, etc. Est-ce que les personnes sont localisées en France? Donc, les entreprises, elles peuvent avoir le siège en France, mais les personnes peuvent ne pas être en France. Donc là, ce que je fais, c'est que je reprécise France généralement. Le secteur d'activité, alors là, je te recommande pas forcément de l'utiliser, ce filtre, parce que il est déclaratif. Typiquement, un directeur commercial dans les ambulances, en fait là, il a deux possibilités. Soit il se met en commercial, soit il se met en ambulance. Donc, c'est pour ça, ça porte à confusion. Donc moi, je te recommande de bien cibler les secteurs d'activité avec les entreprises, mais de ne pas toucher au filtre secteur. Ensuite, prénom, nom, si on veut tous les Sylvain, si on veut tous les Anna, si on veut tous les Joseph. Nom de famille, pareil. Langue du profil, s'il parle français, etc. Je te recommande pas forcément de le mettre. Le nombre d'années d'expérience de la personne, au total. Moi, je l'utilise pas forcément souvent. Ça peut être utile dans certains cas. Si il est dans des groupes auxquels tu es aussi, par exemple, les Head of Sales je sais pas, les Head of Sales, c'est un groupe sur LinkedIn. Ça peut être intéressant. S'il a fait telle ou telle école, ça aussi, ça peut être intéressant de retrouver les personnes qui ont fait ton école. Si les personnes suivent ton entreprise, donc on active. Si c'est des personnes qui ont vu ton profil récemment. Si c'est des relations de premier, deuxième, membre de groupe ou troisième niveau. Donc, relation de premier niveau, c'est tes amis, tes connexions sur LinkedIn. Deuxième niveau, c'est les amis de tes amis que tu n'es pas forcément en relation. Toi, typiquement, tu es en relation avec moi sur LinkedIn, donc on est en connexion. Et le deuxième niveau, ça va être tout mon réseau, donc mes amis, où tu n'es pas en connexion. Et relation de troisième niveau, c'est où il y a zéro lien, quoi, où tu n'as pas d'amis en commun. Relation 2, tu peux les choisir, les relations de tes concurrents. Par exemple, je sais pas, un concurrent s'appelle Romain Quechon.
C'est pas vraiment un concurrent, hein. D'ailleurs c'est un ami. Lui, on peut aller chercher des CEO dans son réseau, par exemple. Et se dire, ok, c'est un concurrent, il y a des CEO qui le suivent, ils sont potentiellement éduqués. Ça peut être intéressant de regarder les CEO ou les personnes qui m'intéressent dans son réseau et d'aller les ajouter et leur parler. Des anciens collègues, donc ça, il va se baser sur les entreprises que tu as renseignées sur ton profil LinkedIn et il va aller chercher des anciens collègues à toi. Expérience partagée. Je sais pas si tu as été à la Croix-Rouge et d'autres personnes aussi ont été à la Croix-Rouge. Tu peux cliquer sur ça. Ensuite, si il est arrivé récemment au poste, donc typiquement là on cherche des CEO ou des PDG, si on met un nouveau poste, ça veut dire qu'ils ont pris leur responsabilité il y a moins de 3 mois. Donc ça peut être intéressant. Généralement, les personnes qui viennent d'arriver dans l'entreprise, il faut qu'ils fassent leurs preuves. Du coup, ils ont potentiellement plus besoin de tes services parce que voilà, faut qu'ils mettent en place des nouvelles choses. Des personnes qui postent sur LinkedIn, ça peut être intéressant si tu démarches des personnes sur LinkedIn. Des personnes qui postent sur LinkedIn, elles sont peut-être plus réactives parce qu'elles se connectent à la plateforme. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont un profil LinkedIn mais qui ne se connectent pas forcément à la plateforme. Dans l'actualité, voilà, s'il y a eu des actualités récentes sur les réseaux, sur les journaux, LinkedIn regroupe les actualités. Persona, ça, on va pas l'utiliser pour le moment. Liste de comptes, là c'est pareil que entreprise actuelle. Je t'invite pas forcément à l'utiliser. Liste de prospects, là par exemple, c'est si tu veux exclure tes clients actuels. Comme ça, ils n'atterrissent pas dans ta recherche, par exemple. Mais moi, je ne l'utilise pas souvent. Personne dans le CRM, donc ça, on a dit que c'était pas forcément utile vu qu'on n'a pas connecté le CRM. Personne avec qui vous avez interagi, ça, c'est des personnes avec qui tu as envoyé un message. Donc voilà, tu peux, profil consulté ou message envoyé, tu peux les retrouver. Et prospects et comptes enregistrés, tous mes prospects enregistrés. Donc ça, c'est vraiment, ça prend toutes les listes de prospects que tu as là ou toutes les listes de comptes que tu as là. Donc voilà, il y a beaucoup de filtres. Mais tu verras, là je vais te faire voir comment les utiliser dans les prochaines vidéos. Mais tu verras qu'on n'utilise pas tout à chaque extraction. Donc là c'était vraiment une présentation globale de la puissance de LinkedIn. Mais voilà, tu n'as pas besoin d'utiliser tous les filtres et de mettre tous les filtres à chaque fois. Donc une fois que tu as fait ta recherche, pareil qu'avant, tu sélectionnes les profils qui t'intéressent. Tu les enregistres dans une liste. Donc je sais pas, CEO ambulance. Hop. Donc pareil, là s'il y a plusieurs pages, tu les fais un par un. Tu verras, avec l'expérience, LinkedIn te met beaucoup de mauvais résultats. Typiquement, tu demandes les CEO et des PDG, mais ça va te mettre des adjoints, des bras droits, ça va te même mettre des directeurs commerciaux. Ça, c'est un peu la faiblesse de LinkedIn, mais on verra justement par la suite comment nettoyer cette data. Donc, une fois que tu en es là, donc je te laisse valider les personnes que tu veux, enregistrer dans une liste, bien enregistrer aussi ta recherche pour la retrouver facilement par la suite. Donc pareil, hein, tu la retrouves ici. Et bien écoute, je t'ai tout dit pour ça. Je te dis à tout de suite.